marcher sur l'eau. Bonjour, bienvenue sur la plateforme DK Ministry. Nous sommes ravis, heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Et oui, le souffle de vie n'est pas un acquis, c'est une faveur de Dieu. Et nous nous réjouissons de cette faveur et nous nous disons merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule. Sur la plateforme de DK Ministry, nous avons une invitée. Elle est reconnue sur les réseaux sociaux en tant qu'agence My Events dans l'événementiel. Elle pourra nous en dire plus. Et j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Mercia Mihimi, très mariée. Nous saluons son époux. Et bonjour Mercia. Bonjour. Nous sommes contents de te recevoir sur notre plateforme de DK Ministry. Si tu peux te présenter, comme ça le public pourra plus te connaître. Là, déjà, je suis honorée d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, moi, c'est Mercia Mihimi, Mihimi, mon nom d'épouse. Et comme elle pouvait le dire, je suis sur les réseaux et je suis connue de par mon métier en tant que designer, wedding designer. Donc, je fais l'événementiel et ma page Instagram, c'est Agence Mi Events. Vous pouvez facilement me retrouver. Et voilà, je m'occupe de tout ce qui est événementiel de mariage et parfois pour des événements en petit comité. La particularité, c'est vraiment les moments de qualité que j'affectionne énormément. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis dans ce secteur d'activité. Ah, c'est très bien. Nous sommes là pour pouvoir parler d'un sujet très, très important. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Mercia, c'est quelle est l'attitude à avoir lorsque nous sommes dans l'attente des promesses de Dieu. Alors, aujourd'hui, Mercia, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme encouragement, comme témoignage et comme tout ce que le Seigneur a pu mettre sur ton cœur par rapport à ça, parce que nous sommes nombreux qui avons reçu des promesses de Dieu, mais parfois c'est difficile vu qu'on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas quand est-ce que cela va arriver, mais quelle est la bonne attitude, comment on doit attendre les promesses de Dieu. Et donc, dis-nous, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet? Alors, le sujet, il est à la fois très grand, très vaste, mais on peut en ressortir de belles leçons, des bonnes clés également. Alors déjà, c'est un sujet qui me parle particulièrement et personnellement parce que je l'ai expérimenté et j'aime à dire, bon, sur ma page personnelle, j'ai une devise de vie, God's timing is perfect, qui veut tout simplement dire le temps de Dieu est parfait. Amen. Et je ne le dis pas juste parce que c'est un slogan, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir prendre le temps de méditer sur ce qu'est la notion du temps de Dieu. Et dans le livre de Habakkuk, on en parle. Il dit que même si la promesse tarde, attends-la, car elle finira par s'accomplir. Sauf que on ne sait pas quand. Oui. Et c'est la notion du quand là qui est tellement, mais tellement difficile. Et pour ma part, ça a été de gros challenges au niveau de l'attente, parce que, voyez-vous, quand on passe par cette phase-là d'attente, bien évidemment, il y a le doute, il y a la peur, il y a l'inquiétude. On se demande, mais Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Tu nous l'as promis, tu avais dit que ça devait le faire, mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Oui, Seigneur, je me souviens, avant de se marier, enfin, mon mari et moi, par exemple, le Seigneur nous avait donné une parole avant que nous puissions nous marier, que nous allons avoir des enfants. Donc, nous, on était contents, on se dit, waouh, Seigneur, c'est une bénédiction. Et quand nous sommes mariés, on savait que Dieu nous l'avait promis. Et toutefois, on s'est dit, bon, bah voilà, on sait que Dieu va nous bénir des enfants, et bah, on va faire ce qui est de notre responsabilité, de notre part. Et les choses ne se passaient pas toujours comme on le pensait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, parfois, il y a l'ennemi qui vient semer des paroles de doute dans le cœur.
et te dire, tu es sûr que vraiment le Seigneur vous a dit qu'il va vous bénir des enfants? Comme avec Ève. Exactement. Dieu a réellement dit. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'est son job, hein. Il est mandaté pour ça, mais nous, on est mandaté aussi pour imprégner la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Et peu importe, il y a une phrase, un proverbe qui dit, peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Amen. Et c'est vrai que c'est lent, mais justement, je pense que dans l'attente, il y a une attitude. Oui. Et c'est quoi concrètement l'attitude? Moi, pour l'avoir expérimenté, pour les fois où j'ai remporté la victoire, parce que je mets vraiment le cadre pour dire que ça n'a pas toujours été facile, mais je viens, de par ce fait, encourager les personnes qui peuvent nous suivre pour dire que c'est possible, parce que j'ai pu l'expérimenter. Et je sais que l'attitude que j'ai eue en premier, c'est de me rapprocher de Dieu. Amen. Je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as dit, alors il est préférable que je me rapproche de toi. Il est préférable que je sois dans ta présence pour me ressourcer, même pour être rassurée. Parce que oui, quand le doute vient, l'inquiétude vient, ça a tendance à nous faire oublier les promesses de Dieu. Mais toutefois, je me suis dit, non, je n'ai pas envie de bafouer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que lui, ce qu'il dit, ça s'accomplit toujours. Amen. Alors, ce que j'ai fait, je me suis rapprochée de Dieu, et donc du coup, j'ai pris le temps dans la présence de Dieu. Et prendre le temps dans la présence de Dieu de manière concrète, c'est quoi? C'est méditer sa parole. Oui. En fait, je me suis imprégné les paroles de Dieu. Le verset que j'ai cité dans Habakkuk, mais ça a été une parole que je me suis appropriée. Oui. Et je me suis dit, Seigneur, tu as dit que ça s'accomplira. Peu importe le temps que ça prendra, ça s'accomplira. En fait, tout compte fait, j'ai fini par me dire que il y a des promesses qui ont déjà été scellées au niveau spirituel. Amen. Ça a déjà été acté. C'est juste qu'au niveau physique, je ne les ai pas encore vus. Amen. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Et ce que j'ai compris aussi avec le timing de Dieu, d'où la raison pour laquelle c'est ma devise, c'est qu'avec le temps de Dieu, il ne faut pas être ni trop en avance, ni trop en retard. Il faut être dans le timing. Amen. Et pour être sûr d'être dans le timing, en fait, c'est le Seigneur qui vient il dépose dans ton cœur sa paix. Amen. Parce que tu voies ou que tu ne voies pas, lui, il a déjà fait. Amen. Il a déjà accompli. Amen. Et il vient déposer dans ton cœur une paix. Amen. Au point où, et je comprends mieux pourquoi la Bible dit que notre joie, notre paix ne doit pas dépendre des circonstances. Parce que quand bien même la réalité est tout autre, mais la paix qui est en toi te rassure. Et elle finit par te dire que non, il t'a promis que tu auras des enfants. Tu les auras. Sois en paix. Et son timing est tellement meilleur. Ce que j'ai compris dans le timing de Dieu quand il est meilleur, c'est que tout autour, j'ai l'impression que ça va vraiment dans le même sens. N'est-ce pas qu'on connaît le verset aussi qui dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, en fait, tout vient à point nommé. Et à ce moment-là, on se réjouit tellement. Et c'est la phase où je te dis, bien plus tard, tu te dis, waouh, Seigneur, ça valait la peine d'attendre. Ça valait vraiment la peine d'attendre. Donc, une des clés que je pourrais déjà donner comme attitude à avoir, c'est aller dans la présence de Dieu pour se ressourcer. Parce que oui, bien évidemment, on va faire face à la peur, à l'inquiétude, au doute, mais on a besoin de puiser en Dieu pour tenir ferme et continuer à croire en la promesse qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Voilà, l'une des clés. Oui. Et on en veut plus. Alors, la deuxième clé que je pourrais donner, c'est une fois qu'on a puisé, parce que pour moi, c'est un processus. Une fois qu'on a puisé en Dieu, voilà, de manière pratique, Seigneur, tu m'as promis, je donne un exemple comme ça, parce que la deuxième on va dire, phase par laquelle nous sommes passés concernant l'attente, c'était par rapport à une orientation professionnelle concernant le travail de mon mari. Et donc, du coup, on est passé par une longue période d'attente à nouveau.
Et on renommait un peu cette période-là quand la pause s'impose. Et quand la pause, pardon, s'impose, en fait, en tout compte fait, on avait compris que c'était une pause qui nous avait été imposée par Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce temps d'attente, Dieu aussi prépare. Donc, en fait, la deuxième clé, c'est avoir un cœur disposé à la préparation. Parce que tout compte fait, quand Dieu veut nous bénir, il veut nous bénir de cette bénédiction que nous attendons tant. Nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin d'être préparés. Et c'est une fois qu'on a l'équipement nécessaire. Parce que Dieu, il se dit, je veux que tu sois un bon intendant, que tu gères bien la bénédiction que je te donne. Alors, je dois pouvoir te préparer. Et la préparation se fait de plusieurs manières. Il y a la préparation au niveau du caractère, trait de caractère. Il y a la préparation au niveau de la responsabilité que ça va engager pour ce que tu vas recevoir. Dieu doit te donner, s'il trouvait en toi peut-être un cœur orgueilleux, il doit tailler, il doit briser ce qu'il faut briser, il doit te rendre humble pour que, tout compte fait, tu ne réalises pas que c'est par tes propres efforts en fait que tu mérites ces choses-là, mais que c'est par la grâce de Dieu. Et vraiment, dans l'attente, la deuxième clé, c'est que quand tu décides, parce que c'est une décision, d'avoir un cœur disposé. Parce que quand Dieu taille là, quand il brise, ça fait mal. Oh, ça pique, tu pleures. Mais c'est tellement nécessaire. C'est utile. Il vient appuyer des points où tu te dis, mais Seigneur, j'avais l'impression que j'étais déjà accompli, que tout était bon. Et il vient te réaliser que non. Il y a encore ça que je dois travailler. Il y a encore ça que tu dois abandonner. Il y a encore telle chose que tu dois relâcher. Pourquoi? Parce que il veut tellement que tu gères bien ce qu'il te confie. Parce qu'on est des intendants. Toutes les bénédictions que nous pouvons avoir, enfants, quand Dieu nous bénit d'un enfant, ce ne sont pas nos enfants. Ce sont les enfants de Dieu d'abord. Donc, nous sommes que des intendants. Il te bénit d'un travail, il te bénit, peu importe. Nous, on est ceux-là pour lesquels Dieu nous mandate pour bien gérer ce qu'il nous donne. Alors, le fait d'avoir un cœur disposé, le fait d'avoir un cœur ouvert, ça laisse accès à l'Esprit de Dieu de travailler ce qu'il faut. Et quand on le comprend, on ne bataille plus en fait. On accepte. C'est bien quand nous chantons, Seigneur, je m'abandonne. Mais dans les faits, parfois, on n'abandonne pas vraiment. Au final, on est là, tu abandonnes, après 2 secondes, Seigneur, je reprends encore un peu. Et c'est ça le piège. Mais il faut vraiment avoir un cœur abondant, un cœur disposé. Et à ce moment-là, le Seigneur, il prépare. Donc, c'est la deuxième clé que je pourrais vraiment donner. La première, on a parlé du fait d'aller dans la présence de Dieu pour se ressourcer. Parce qu'on a besoin de ça pour tenir jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation des promesses de Dieu. Et la deuxième clé, c'est avoir un cœur disposé. Où on dit, Seigneur, je sais que tu m'as promis, mais j'accepte aussi que tu travailles ce qu'il faut travailler. Parce que je dois pouvoir bien gérer ce que tu m'as réservé. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Eh oui, effectivement, lorsqu'on se retrouve dans ce processus, c'est jamais facile. Parce que je pense que ce qui est difficile, c'est l'inconnu. Je pense que ce qui est le test de notre fidélité et de notre confiance en Dieu, c'est d'accepter de ne pas connaître. C'est comme si on te bandait les yeux et tu devais donner ta main pour que quelqu'un d'autre t'accompagne, mais sans savoir où on t'emmène. Et pour que tu puisses te laisser conduire, et comme elle a dit, il faut déjà faire confiance. Et pour faire confiance, il faut déjà connaître la personne à qui tu fais confiance. Donc, si tu connais, pour connaître la personne à qui tu fais confiance, comme elle a dit, il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut se mettre à nu devant la présence de Dieu. Reconnaître devant Dieu qu'on ne peut rien. On est limité. Et pour pouvoir dire à Dieu que je suis limité, que je ne peux rien, c'est déjà accepter de ne pas vivre dans une indépendance spirituelle. Mais il faut dépendre spirituellement de Dieu. Parce que le livre de Proverbes nous dit que ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il faudrait que tu puisses t'appuyer sur Dieu.
Donc, lorsque tu t'appuies sur Dieu, tu lui fais confiance. Et tout ce que tu vas faire, assurément, va réussir. Parce qu'il dit encore dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Exactement. Et si Dieu dit que sans lui, on ne peut rien faire, alors on ne pourra rien faire. Exactement. Et donc, tu t'abandonnes en te dévoilant, en t'ouvrant à Dieu et tu cherches sa présence. C'est dans sa présence que tu t'abandonnes. C'est dans sa présence qui se dévoile, qui se révèle à toi. Exactement. Et une fois que tu fais cette phase, comme elle a dit, en ce moment, tu passes vraiment dans cette phase où tu lui dis, je te fais confiance, conduis-moi, brise-moi. Et le Seigneur, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire ardemment, c'est de nous conduire. Amen. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a la vision. C'est ça. En réalité, on se bat avec celui qui nous a donné la vision. Parce que toutes les choses auxquelles on aspire, toutes les choses pour lesquelles on se bat aujourd'hui, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est parce qu'il a déposé dans nos cœurs. Exactement. Parce que un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Sans frein, exact. Ce qui te permet de te canaliser, c'est parce que tu as donné à ta vie un objectif. Mais qui a déposé dans ton cœur cette vision, cet objectif de ta vie? En réalité, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit. Oui. Et c'est parce s'il a déposé dans ton cœur et que tu l'as accepté, c'est parce que tu as, comme elle a dit, il faudrait déjà que tu acceptes, il faudrait déjà que tu te laisses aller. Elle a parlé de décision. C'est parce que tu as pris la décision d'accepter la vision de Dieu que tu es entré dans cette vision, que tu es rentré dans ce processus. Mais à partir du moment où tu rentres dans ce processus, tu dois faire confiance en celui qui t'a confié la vision. Amen. Et tu dois repartir vers lui à chaque fois pour pouvoir te rassurer que tu es bien en train d'exécuter la vision. Et se rassurer, c'est la phase de l'attente. Il y a des moments où le Seigneur nous laisse dans cette attente pour nous façonner et pour se rassurer qu'on l'a bien compris, qu'on est bien en train de revenir vers le Maître pour savoir si nous sommes en train de respecter. Parce qu'à chaque fois que tu vas dépendre du Maître, que tu vas venir te rassurer que tu es bien sur la bonne voie, le Maître va continuer à te montrer la suite. Et tu vas commencer à comprendre la pensée du Maître. Tu vas commencer à comprendre jusqu'où il veut t'emmener. Et tu sauras même après anticiper les désirs du Maître tellement que tu es dans sa présence, tu vois comment il réagit, tu vois comment il réfléchit. Et même dans ce que tu es en train de faire, tu le vois rajouter d'autres pièces qu'il ne t'avait pas données au début parce que lui aussi se rend compte que tu es en train de comprendre où il veut aller. C'est ça. Et c'est là le processus où Dieu nous façonne. Sans humilité, on ne peut pas connaître le cœur du Maître. Non. Sans humilité, tu ne peux pas connaître le cœur de l'époux. Parce que c'est lorsque tu es dans l'humilité que tu es attentif aux besoins de l'époux. Tu dépends de l'époux. Et je pense aujourd'hui, Mercia, de ce que tu es en train de dire, c'est très important. C'est vrai que la phase d'attente, on pleure. On pleure, on doute. Le doute s'installe aussi dans cette phase. Ah oui. Parfois, tu te demandes, est-ce que je suis vraiment en train de marcher sur la bonne voie? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ou il y a des moments, on se demande, même quand c'est difficile et qu'on souffre, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est ça. Parce qu'il peut arriver que toi, tu estimes être dans la volonté de Dieu, mais les choses se passent de façon chaotique. C'est ça. Et tu te demandes, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as péché? Toute difficulté dans le parcours n'est pas forcément le fruit d'un péché que nous avons commis. Exactement. Ça peut être l'œuvre de l'ennemi qui veut nous détourner de notre trajectoire, mais ça peut aussi être, le Seigneur permet que l'ennemi puisse venir nous détourner de la trajectoire, mais il veut voir jusqu'où on tient ferme, jusqu'où on s'est approprié le projet et jusqu'où on reste fidèle. Exactement. Il y a des moments dans le parcours, il se tait juste parce qu'il a envie de voir. Tu l'aimes jusqu'à quel point? Exactement. Parce que lui, la Bible a déjà dit, il a tant aimé. Il a déjà donné tout tout ce qu'il avait de plus cher. Il nous a créés dans son amour. Il a donné son Fils dans son amour. Il veille sur nous par son amour. C'est ça. Et nous sommes le fruit de son amour. De son amour. Donc l'amour de Dieu, il l'a déjà donné. Dieu nous a tout donné. C'est plutôt à nous de pouvoir démontrer à Dieu notre amour en retour, qui ne sera jamais égal à l'amour de Dieu. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on le choisisse, lui, le véritable Dieu.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, un homme, une femme, on espère, sera encouragé par cette épreuve. Par contre, j'ai une question, Mercia, par rapport à ça. Oui. Est-ce que l'attitude que tu as eue dans l'attente à aujourd'hui, maintenant que le Seigneur a béni par l'arrivée de votre petite fille, Oui. et aujourd'hui le Seigneur a béni aussi par le travail de ton mari, Oui. est-ce que tu penses que tu es restée la même personne? Non, je ne pense pas être restée la même personne parce que la beauté aussi de cette expérience-là, c'est que on en ressort grandi. En fait, tout compte fait, Dieu va le permettre, mais il sait c'est quoi la finalité. D'où l'importance de rester attaché à lui. Qu'on comprenne pas, lui, il sait, il se dit que non, il faut qu'elle passe par là parce que je veux la faire grandir. Donc finalement, tu n'en ressors pas pareil parce que ça a été quand même une expérience qui marque, mais dont on a vu aussi les fruits, on a vu les résultats. Et donc, du coup, moi, j'ai souvent l'habitude de prendre des notes, de m'écrire voilà, mes expériences. Et à chaque fois que je replonge mes regards dans mes notes, je me dis, waouh, Seigneur, tu as vraiment fait le travail nécessaire parce que ta manière de voir est shift. Elle n'est plus la même. Tu prends voilà, de l'expérience. Après, ça ne veut pas dire Et qu'on sera et de la maturité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas confronté à d'autres expériences. Mais moi, je vois vraiment la vie avec le Seigneur comme étant des classes. Donc, en fait, voilà, si j'étais au CP, j'ai passé mon examen. C'est ça. Et du coup, là, je suis maintenant au CE1 ou CE2. Exact. Et ensuite, j'aurai les épreuves du CE1 pour me ramener au CM1 et ainsi de suite. Exactement. Le tout, c'est de connaître le process. Comment Dieu, il fonctionne et accepter sa volonté pour nous, qui n'est pas toujours comme la nôtre. Parce que vois-tu, on est dans une société qui, certains diraient un peu la société micro-ondes. On veut que tout aille vite. On ne sait plus attendre les promesses de Dieu. Ah, Dieu, il a dit, je veux que ça se passe comme ça. Il a dit ça aujourd'hui. Demain, il faut que ça se passe comme ça. Donc, nos cœurs ne sont plus disposés à l'attente. Alors que la même parole de Dieu nous parle de la persévérance. Combien de fois le Seigneur m'a parlé, m'a interpellé sur la persévérance. Et je me suis rendu compte que c'est un trait de caractère que j'avais pas. J'étais pas quelqu'un qui était persévérante. J'étais pas quelqu'un qui était patiente. Et sur plein d'autres choses de ma vie, j'ai vu que je ne savais pas. Et je me définissais même comme ça. Et à chaque fois que j'étais devant une situation, j'aimais bien rappeler à cette situation-là que non, moi, de base, je suis pas patiente. Hein. Je suis pas persévérante. Donc, j'espère que ça va se régler vite fait. C'est la facilité, en fait. C'est les raccourcis. C'est, voilà. Alors que Dieu, en fait, quand il veut, il t'apprend la persévérance, c'est parce qu'il te fait comprendre que chaque chose qu'il permet, c'est pour un but. Et on n'acquiert pas juste les choses comme ça, tu vois, par hasard. Moi, à chaque fois quand je pense au processus de Dieu, c'est tellement bâti. Ça me donne l'image, en fait, d'une maison qui est bâtie sur le roc, dont les fondements sont solides. Donc, en fait, tu vas pas chercher à construire juste un grand immeuble qui sera beau, qui va s'écrouler en 2 jours. Il y a le vent, la tempête, ça s'écroule. Mais si le fondement, il est bon, il est solide, bah, ça va tenir. Et Dieu, lui, il veille à ce que la base soit bonne. Et tu verras, c'est valable dans beaucoup de domaines de notre vie. Quand je repense un peu dans le cadre du mariage, on veille à ce que on entre dans le mariage avec des bases, avec un fondement. Il y a d'autres choses qui nous rattrapent justement dans le mariage. On se rend compte que, je crois que ce fondement-là n'était pas encore bien fondé comme tel. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur, il veille à ce qu'il y ait les fondements. Qu'il y ait les fondements. Parce qu'une fois qu'il y a les fondements, c'est lui qui bâtit nos vies. Mais il bâtit sur quelque chose de solide, sur le roc, la Bible dit. Et quand je revois un peu l'expérience au niveau de l'attente, j'ai appris à dire ouvertement à Dieu, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas persévérante, mais j'aimerais apprendre. Et des tests, j'en ai eu. J'ai eu une épreuve particulière où j'ai commencé l'année, oui Seigneur, je vais persévérer.
Et ça s'est pas passé comme je le voulais, hein, clairement. Et là, tu as le découragement qui arrive, tu as le doute, tu as plein de choses. Et là, tu te dis, non, moi, je me disais que cette épreuve, ça se passerait bien comme je veux parce que j'ai pris la décision de persévérer. Exact. Mais j'ai eu comme l'impression que c'est même là-bas que ça commençait. Je dis, Exact. on va voir si tu vas tenir jusqu'à la fin de C'est l'année. ça, exactement. Et tout compte fait, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, ok, c'était peut-être pas pour ce trimestre-là, c'était peut-être pas pour cette saison-là, mais je garde espoir. Je ne baisse pas les bras. Je vais continuer le projet jusqu'à aboutissement parce que je crois que Dieu, il est avec moi dans ce projet. Et comme c'est lui qui m'a appris la persévérance, il va être avec moi jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et tu n'as jamais, je ne sais pas pour toi, mais parfois tu as tellement attendu quelque chose, et une fois que tu l'as, c'est pas que tu as oublié, mais tu as comme ce sentiment-là de ah, c'est ça en fait que j'attendais finalement. Voilà, c'est ça que j'attendais finalement. Ouais. Et tout d'un coup, tu n'as plus l'euphorie. Voilà, tu n'as plus l'euphorie. Exactement. Ou même, c'est ça, tu ne rencontres plus le temps où tu as attendu, où tu as même l'impression que chaque fois que tu attendais, c'était long. Mais au final, quand tu l'as, tu dis waouh. Et le Seigneur, à ce moment-là, te permet de revoir le parcours. Et dans chaque domaine, dans chaque moment, toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas dire waouh, Seigneur, en fait, c'est nécessaire. Je pense aussi de ce que tu es en train de dire, pendant que tu parlais de l'attitude, une fois qu'on l'a, comment ça, on se dit, c'est ça que j'attendais. Pendant que tu disais vraiment une parole qui est en train de monter dans mon cœur, c'était que c'est là, en fait, une fois qu'on reçoit la chose, que c'est pas sur toutes les bénédictions, hein, qu'on soit bien clair, il y a des bénédictions où on a tellement attendu, une fois que c'est là, on est... L'expression est autre, le sentiment est autre, tu pleures tellement que tu as attendu. Mais il y a des bénédictions, une fois que tu l'as, limite, tu ressens rien. Tu ressens rien parce que c'est comme si tu as envie de dire à Dieu, le temps où j'étais euphorique de l'attendre est passé. Maintenant que je l'ai, merci Seigneur. Mais le vent, la pluie, la tempête est tellement passée là. C'est comme si le Seigneur est venu circoncire ton cœur pour te détacher de cela en fait. Et c'est là où la parole, quand Mercia parlait, est venue en me disant vanité de vanité. C'est parce qu'il y a des moments où le Seigneur veut te montrer que ce pourquoi tu es capable de faire des choses que Dieu n'accepte pas, qui n'honorent pas Dieu, en réalité, c'est rien. C'est ça. Une fois que le Seigneur t'emmène dans une maturité, une fois que le Seigneur circoncit ton cœur pour mettre en toi le détachement du désir du monde, tu réalises que c'est que ça. C'est ça. J'ai failli perdre ma virginité que pour ça. J'ai failli vivre dans l'adultère que pour ça. J'ai failli laisser la jalousie, la haine envahir mon cœur que pour ça. J'ai failli me corrompre que pour ça. C'est ça. Les pièges en fait, la bénédiction est là. Mais parce que tu as été enseignable et que le Seigneur a vraiment circoncis ton cœur, il t'a donné la forme qu'il faut, tu réalises que ce que l'ennemi était en train de grossir me donnait le sentiment que c'était quelque chose de si je ne l'ai pas, je vais mourir, si je ne l'ai pas, je ne vais pas m'accomplir. N'est que ça. N'est que ça. Et c'est là où on réalise la beauté de faire confiance à Dieu. Oui. La beauté de se laisser enseigner. Oui. La beauté de l'attente. Et la beauté de ce que l'on devient au final. Oui. Parce qu'on mûrit. C'est ça. On mature. Et ce que j'aime le plus, par-dessus tout, on sait reconnaître la voix du bon berger. Oui. La Bible dit que mes brebis me reconnaissent. Lorsque je l'appelle, il reconnaît ma voix. Comment peux-tu reconnaître la voix si tu ne passes pas du temps avec? Mais lorsque tu as passé du temps avec, tu sais reconnaître la voix. Même lorsque tu seras au milieu du brouhaha de la vie,
même lorsque tu seras au milieu de la foule, même lorsque tu seras au milieu de de toutes les voix qui peuvent venir autour, tu sauras que là, le bon berger est en train de m'appeler. Et j'avais pensé aussi à une troisième clé qui est l'action de grâce. C'est très important aussi d'avoir une attitude d'action de grâce dans l'attente. Parce qu'en fait, l'action de grâce, tu es en train de dire à Dieu, je te dis déjà merci pour ce que tu vas me donner. Amen. Je te rends déjà grâce pour ces bénédictions-là que tu vas permettre que je puisse avoir. Parce que tout compte fait, quand Dieu nous bénit comme ça, ce n'est pas juste une question de oui, parce que j'ai juste demandé du matériel ou quoi que ce soit. Nous sommes en mission sur la terre. Il nous a mandatés pour une mission. Qu'il te bénisse d'un enfant, qu'il te bénisse d'un travail, qu'il te bénisse sur toute autre chose, d'un projet à accomplir, c'est parce qu'il trouve que en te bénissant de ces bénédictions-là, c'est pour que tu accomplisses pleinement la mission pour laquelle il t'a mandaté. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, dans les temps d'intimité, de connaître ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. On n'est pas là pour accompagner les autres, on n'est pas là pour se comparer avec d'autres personnes, on est là pour rester focus sur son couloir, mais il faut qu'on sache pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu me bénit de telle ou de telle chose? On a tous à cœur des choses qui montent dans nos cœurs, des projets et plein d'autres trucs, mais c'est important de savoir. Quand Dieu me l'a promis, il y a forcément un but. Je suis dans telle mission, je reconnais l'appel de Dieu sur ma vie, sur le couloir. Donc c'est nécessaire que je puisse savoir pourquoi est-ce que j'aurai telle bénédiction. Tu es dans tel secteur d'activité, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu es là-bas et faire le lien avec le mandat pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est très important parce que souvent, on demande beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, je veux ça, mais on ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir et de comprendre, Seigneur, c'est quoi ta mission, la mission que tu me donnes. Qu'est-ce que je suis venu sur la terre? Où est-ce que je dois m'orienter? Où est-ce que je dois aller? Et en fonction de ça, quand nous allons demander des choses à Dieu, ceux pour lesquels il va permettre, il va nous bénir, ça sera dans les voies qu'il s'est choisies pour nous. Et on est en paix avec ça parce que tu sais que quand j'ai telle chose ou telle bénédiction, c'est parce que c'est lié à là où le Seigneur m'emmène. Que le Seigneur permette que j'aille dans telle ville, que j'aille servir dans telle église. En fait, dans les moindres détails, on doit savoir pourquoi est-ce que je suis là. Parce qu'on est humain. Parfois, on arrive dans un endroit, on n'est pas satisfait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis ici, je ne me plais pas. Mais si tu connais le mandat de Dieu pour ta vie, tu vas pouvoir, dans l'intimité, bien évidemment, parce que toutes ces choses, ça s'apprend dans l'intimité, en parlant avec le Seigneur, il va pouvoir mettre dans ton cœur sa pensée et tu sauras, ah Seigneur, en fait, je suis dans telle ville, comme moi j'ai souvent l'habitude de dire avec mon mari, je lui dis souvent, la ville où on est, c'est pas la ville la plus belle de France, c'est pas la ville la plus grande, la plus rafraîchissante, où il y a plus de choses, rien de tel. Mais on a fini par comprendre, par rapport à là où le Seigneur nous conduit et nous emmène, que c'était la ville pour nous où coule notre lait et notre miel. Amen. On a fini par comprendre que c'était là où Dieu nous voulait, parce que ça a été une ville où on a été non seulement béni, mais aussi équilibré sur beaucoup de choses dont on avait vraiment besoin. On s'est découvert des dons, des talents, on s'est découvert plusieurs facettes de nous dans là où le Seigneur nous oriente. En étant dans cette vie-là, en étant en contact, l'entourage, Dieu nous a bénis d'un entourage que j'aime bien appeler des personnes de qualité et on grandit là-bas et on apprend. Mais ça a été aussi la ville où on a connu le brisement, il y a tellement de choses. Mais quand on revoit le fruit, on est reconnaissant. D'où l'importance en fait
d'avoir une attitude d'action Action de grâce dans Ouais. l'attente. Seigneur, je ne vois pas encore la chose. Seigneur, ça fait du temps, ça met du temps. Moi, des fois, le Seigneur me demandait de lire l'histoire de Abraham et de Sarah. Attends, on te parle de Sarah qui a attendu plusieurs années. Et à chaque fois, quand je méditais dessus, je me disais, Seigneur, j'ai l'impression que c'est pas le même temps. Le temps de la Bible et le temps actuel, non. Seigneur, il y a eu beaucoup de modernisme. Donc, tu comprends, tu vois, il y a trop de choses qui ont changé. Et le même Saint-Esprit vient te rappeler que je suis le même Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la notion du timing de Dieu, c'est lui qui maîtrise. Amen. Mais c'est à nous de nous adapter, de nous accorder. Mais l'action de grâce, vraiment, c'est une clé qui est très importante. Oui. L'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Tu m'as promis telle chose, je ne la vois pas encore, mais Seigneur, je te rends grâce déjà. Tu m'avais promis d'aller en mission dans telle ville, d'aller évangéliser dans tel endroit. Tu avais déposé un appel dans ma vie. Tu m'as dit de m'orienter comme ceci, comme cela. Mais je ne vois pas encore ces choses-là, Seigneur. Mais Seigneur, je te rends grâce déjà de ce que, au temps marqué par toi, parce que ton timing est le meilleur, alors je saurais me jouir. Et même avant même que je ne les voie, je me réjouis déjà. Je me réjouis déjà. Moi, il y avait des jours comme ça où j'étais déjà dans une atmosphère de réjouissance, de célébration, d'action de grâce. J'appelle mon mari, on se projette, je me dis, bon, regarde, quand on fera telle chose et ainsi de suite. Mais il n'y avait pas encore d'ouverture professionnelle. Mais on était dans l'action de grâce. Donc, c'est très important d'être aussi dans une attitude d'action de grâce. C'est la dernière clé que je pourrais partager. Et ne pas oublier que nous sommes en mission. Tout ce que nous faisons. Le Seigneur, là, il pouvait dire à mon mari, je t'ai béni de ce travail-là, mais c'est parce que c'est en lien avec le mandat que je t'ai donné, la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre. Et aujourd'hui, il est dans cette nouvelle saison-là, pas avec une vision comme quoi je m'approprie ce métier ou ce travail, mais je suis en mission. Amen. Je suis en mission. Donc, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. Et on a tellement de belles promesses de la part du Seigneur. Donc, c'est important de pouvoir s'en souvenir. Waouh. Waouh, 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 waouh. Des clés très importantes. Oui. Le temps nous manque, il y en a tellement de clés, il y en a tellement de choses à dire. Mais si vous pouvez déjà commencer à prendre ce qui a été dit, commencer à travailler, vous allez vivre de belles, belles choses. Exactement. L'action de grâce est aussi pour nous le signe de l'amour qu'on exprime à Dieu. Lorsque on est reconnaissant, on manifeste de l'amour. L'un des signes de la manifestation de l'amour est aussi la reconnaissance, l'action de grâce. Et aujourd'hui, la société nous a bien appris que si on veut savoir si tu es de bonne éducation, lorsqu'on te donne quelque chose, il faut dire merci. Tout le monde est toujours dans l'attente que quelqu'un lui dise merci, que quelqu'un revienne reconnaître. Et c'est pareil pour nous. Ne soyons pas ingrats. Venons reconnaître. Et l'action de grâce sans avoir vu l'accomplissement, c'est la foi. C'est la foi, c'est ça. C'est la foi. Donc quand tu rends grâce à Dieu, tu marches dans la foi. Tu manifestes ta foi. Et elle grandit. Elle va en grandissant. Et ça touche le cœur de Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Ça remue le ciel pour toi. Parce que le Seigneur dit, waouh, elle n'a encore rien vu. Mais elle me rend grâce. C'est que tu quittes de la dimension de l'homme, j'ai pas envie de dire charnel, mais à la dimension basique, le simple croyant, à la dimension de l'épouse. Voilà, tu quittes la dimension de disciple et tu rentres dans la dimension de l'époux. Quand tu épouses et que ton mari te promet quelque chose, tu peux déjà dire merci parce que tu sais qu'il va le faire. Tu connais combien ton mari, et c'est un homme de parole, s'il dit, il va faire. Je ne veux pas des maris qui tiennent leurs promesses. Hein. Mais quand tu es encore un simple disciple, tu ne sais pas trop si le maître sera de bonne humeur ou pas.
Et ça montre aussi à quel point on grandit dans notre intimité avec Dieu. Oui. Mais rendons grâce en tout temps. Amen. Donc, voilà pourquoi nous venons encore vous encourager à aller dans cette direction. Et nous vous disons encore, ne lâchez pas. Oui. Dieu vous aime. Et cette épreuve n'est pas pour la mort, mais c'est pour pouvoir percer. Est-ce que tu peux adresser une petite prière, une courte prière pour les personnes qui passent par la vallée de l'homme de la mort aujourd'hui, qui sont dans cette attente des promesses de Dieu, qui trouvent le temps d'attendre tellement long, devant qui l'ennemi est peut-être en train de proposer des choses, des séductions, pour qu'ils ne puissent pas perdre la foi, qu'ils ne puissent pas abandonner et que le Seigneur les aide à tenir ferme. Bien sûr. Nous allons prier. Seigneur, nous venons déjà te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de nous rassembler et d'aborder ce sujet qui va interpeller une personne qui nous regarde aujourd'hui. Et Seigneur, je veux élever ma voix pour prier pour cette sœur ou ce frère qui peut nous écouter, qui est dans l'attente d'une promesse de toi. Et Seigneur, priez pour que mon frère ou ma sœur ne perde pas espoir, mais continue à croire. Que Seigneur, peu importe le temps que ça pourra prendre, toi, ce que tu dis, la Bible nous dit que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit toujours. Et Seigneur, je viens prier pour que cette parole s'imprègne dans le cœur d'une personne aujourd'hui et qu'elle continue à croire. Quand bien même c'est dur, quand bien même, Seigneur Jésus, cette personne peut être confrontée à des circonstances. Là, j'ai une pensée pour une personne qui est dans une situation où elle se dit que le timing, le délai va passer. J'ai jusqu'à telle période pour pouvoir honorer telle ou telle démarche. Et cette personne stresse parce qu'elle se dit, mais si ce délai-là passe, comment je vais faire? Je risque de me retrouver dans une situation qui va me disqualifier. Mais j'ai envie de te dire que ton Dieu, il voit tout ça. Amen. Et jusqu'à la dernière seconde, il peut encore agir. Amen. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Amen. Et ce qu'il promet, il accomplit toujours. Amen. Alors garde espoir. Vraiment, Seigneur, je prie pour ce cœur-là. Un cœur disposé. Un cœur qui cherche à te plaire. Un cœur qui veut faire ta volonté. Quand bien même l'attente peut être longue et très longue, Seigneur, je prie pour que mon frère ou ma sœur puisse attendre dans ta présence. Et je prie également au Dieu pour la plateforme DK Ministry. Seigneur, continue à la faire grandir. Il y a également des challenges. Il y a aussi, Seigneur, oh Dieu, pour ce ministère, il y a aussi des attentes. Mais Seigneur, oh Dieu, je crois que Père, ce message, ce partage qui nous a été donné, Seigneur, nous parle également à nous en premier. Parce que, Seigneur, oh Dieu, nous serons toujours dans l'attente de tes promesses. Seigneur, merci de nous équiper afin que nous puissions savoir attendre tes promesses dans la joie, dans la bonne humeur, dans la réjouissance, dans l'action de grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mercia. Merci. Avec Nous avons plaisir. été ravis de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur DK Ministry. Au revoir.